C'est Baruch Hashem, chapitre 3, chers amis. On reprend Baruch Hashem la Megillah. Premier verset, je vous rappelle, on avait Bigtan et Thérèse qui sont morts juste avant. Okay. Chapitre 3, Perek Gimel, verset 1, verset Aleph, Achar Adevarim Haele, Gidel Amelech Achashverosh et Aman ben Amedata, Agagi, וינסהו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. עכשיו, quand on est en train, au bout du compte, d'abord de comprendre ce qui est en train de se produire à ce moment-là. Achashverosh, il a vu, au bout du compte, une instabilité dans son royaume. Il avait une telle volonté de stabilité que, malgré tout, eh bien, on a voulu sa mort. N'est-ce pas? Bigtan et Thérèse qui, comme je vous rappelle, ont voulu le tuer. Donc, en disant justement, en nommant Aman, il nomme de nouveau une personne étrangère à son royaume, n'est-ce pas, dans l'espoir de retrouver une stabilité. C'est assez fréquent que quand il y a un problème dans le royaume, on va noter des gens, on va nommer des gens qui sont étrangers, sont des gens un peu marginaux, pour essayer justement de montrer notre ouverture. D'accord? Je ne fais aucune référence, mais cela s'impose. Et ici, effectivement, en disant Achar Adevarim, d'abord je rappelle ce qu'on avait déjà évoqué dans le passé, il n'y a pas écrit Achrei, mais Achar, cela qui implique un lien ontologique. D'accord? Quand on lit la Megillah, eh bien, on sait pertinemment que, enfin, on le sait, parce que justement on nous l'enseigne, mais que Akadosh Baruch Hu dirige l'histoire. Et quand on lit les événements l'un après l'autre, alors on n'a pas forcément conscience, on n'a pas forcément, on saisit pas forcément le fait que, eh bien, Akadosh Baruch Hu soit derrière tout ça. Et pourtant, il l'est. D'accord? Donc, de passer d'un événement à un autre, c'est au bout du compte, et de cette manière-là, eh bien, de la même manière que Bigtan et Thérèse ont été pendus, celui qui va être nommé maintenant, lui aussi va être pendu. D'accord? Il y a justement une continuité dans ce processus. Celui qui a vu Mapalatam de Bigtan et Thérèse verra aussi Mapalatam, la chute de Haman. Maintenant, regardez bien ce qui se passe. Donc, Achar Adevarim Haele, Gidel Amelech Achashverosh et Haman. Je vous rappelle que Haman, dès le départ de la Megillah, il était prêt, encore une fois, c'est un arriviste, il était prêt à se dépasser pour, par orgueil, arriver au bout du compte, comme on dit, être calife à la place du calife. N'est-ce pas? Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. La vertu d'orgueil de Haman, lui qui ne représente rien, lui qui était somme toute un coiffeur, vont dire les Midrashim, okay? En tous les cas, qui n'a pas du tout, comme on dit, de particules, qui n'a pas du tout relié, eh bien, on insiste sur ses origines. Est-ce que biologiquement parlant, il avait une origine, entre guillemets, noble? Certainement pas. Est-ce qu'il provient réellement de Amalek? Peut-être pas. C'est un grand enseignement à ce moment-là, puisqu'à chaque fois les gens s'interrogent, oui, mais on ne sait pas qui est Amalek, donc comment est-ce qu'on peut tuer Amalek? C'est faux. À partir du moment où on n'est pas en train d'essayer de retrouver l'arbre généalogique de Hitler pour vérifier si effectivement il était d'origine amalékienne ou non. Ces actes ont prouvé qu'il était effectivement un digne représentant d'Amalek. D'accord? Digne, évidemment, avec des Archav. Donc, c'est exactement cela. Ben Amidata, il suit. Il n'est pas forcément le Ben en tant que fils, mais il est la continuité au bout du compte de ces odieux personnages qui l'ont précédé. Avec, je vous rappelle, Agag, qui, au bout du compte, aurait dû être tué par Shaoul. D'accord? Ça, je vous rappelle ce qu'on avait déjà évoqué. Et qui n'a pas été tué. Malheureusement, femmes et enfants n'ont pas été tués. Par la miséricorde, par le fait de la miséricorde de Shaoul, tribu de Benjamin. Vous vous rappelez, on avait évoqué ça sur le fait que Mordechai, il soit justement originaire de Shimi ben Gera, ce qui implique le fameux Shimi ben Gera qui avait insulté David et que David aurait dû tuer, mais qui n'avait pas tué pour justement permettre à la tribu de Shaoul, la tribu de Benjamin, de corriger cette erreur. D'accord? Mais Gidel, vous voyez ce qui est en train de se produire, il monte Haman. Et qu'est-ce qui se passe après? Et il le place, Veyasem et Kiso, mais al kol hasarim. Et il met au bout du compte le siège
donc de Haman, au-dessus de tous les ministres. C'est le fameux Memouchan, qui est devenu Mumchan, Le septième. qui est en train de devenir encore une fois le numéro, pas le numéro 2, vous allez voir dans quelques secondes, il devient en fait le numéro 1. Seulement, quand effectivement Haman va proposer de tuer les Juifs, on pourrait croire que Achashverosh s'y oppose. On va essayer de voir parce que, est-ce qu'il y a lieu de s'y opposer ou non. Seulement, il y a un terme ici qui est quand même assez marquant dans notre verset. Mais al kol hasarim asher ito. Il est avec lui. C'est-à-dire que Achashverosh n'est pas en train de se désolidariser de Haman. Il est clairement avec lui dans ce processus qui est en place. D'accord? Et d'un point de vue, encore une fois, de la loi, il est tout à fait envisageable que tous l'honorent pour ce qu'il est, à savoir le lieutenant ou le numéro 1, d'accord? Du palais de l'Empire perse. Asher Ito, il est clairement uni avec lui. D'accord? Achal, Vekol Avdei Hamelech, Asher Bishar Hamelech, Kor'im ou Mishtachavim le'Haman. Tous ceux qui sont avec lui, tous ceux qui servent le roi, c'est intéressant parce que justement, le Ramat Vali rappelle qu'on voit tout au long de ce verset 6 fois le mot Melech. Pourquoi? Vous avez 6 facettes de la réalité. Tous ceux qui sont encore une fois dans le palais ne se préoccupent que d'une seule chose. Ils sont attachés, ils sont debout autour du roi avec la volonté de servir le roi. Et comme ils veulent servir le roi, ils comprennent leur obligation de se prosterner devant Haman. D'accord? De la même manière que nous avions vu les conseillers du roi qui sont d'accord si le roi est d'accord. Ils voient le roi rigoler et ils rigolent. Est-ce que c'est drôle? Si, parce que le roi il a rigolé, donc c'est drôle. D'accord? Mais Haman, c'est lui qui donne la solution. Attends, on n'est pas encore à la solution finale. Numéro 2, On va y arriver sur la solution finale. Mais ils se prosternent devant Haman parce que justement, ils servent le roi. Kor'im ou Mishtachavim. C'est un présent. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on est dans la constance. Dès qu'ils voient Haman, ils se prosternent. Ils sont dans cette réalité, encore une fois, de comprendre devant qui ils se trouvent. Pas? C'est clair? Qu'est-ce qui se passe? Verset 2. Pasuk Bet. On est au bête, on n'est pas au guimel. On est Guimel. De Perek Gimel. On est Guimel. Chapitre 3, Pasuk 2. Voilà, on est paragraphe bête. Top. Voilà. On arrive à Guimel bientôt. C'est bon, on peut suivre? Yo. Oui, je vois qu'on le dit 6 ou 7 fois. Encore une fois, Mordechai, vous savez pertinemment pourquoi il est descendu. Vous savez pourquoi. Ça y est, c'est clair? Oui. Top. Vekol Avdei Hamelech asher beshar Hamelech. Donc tous ceux qui sont encore une fois, ils sont là-bas, ils sont autour de lui. Kor'im ou mishtachavim le'Haman. Pourquoi? Ki chen tzivalo Hamelech. Encore une fois, par respect pour le roi, il est normal de se prosterner devant Haman. Adkan, בסדר? יופי. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. Il n'y a pas écrit, il ne s'est pas prosterné. On avait un présent juste avant. Là, on a un futur. Écoutez bien ce que c'est. Non, je dis que je t'en prie, écoute-moi. Lo ichra velo ishtachave, ça veut dire que dès qu'il y a une occasion, il vient montrer à Haman qu'il ne se prosterne pas. J'explique. Ça, c'est ce que j'explique toujours à mes enfants quand ils étaient petits. Et ça me fait toujours rire quand j'explique ça à mes enfants. Pourquoi? Ma petite dernière de 6 ans, alors quand elle était comme ça au GAN, alors elle était assise, c'est exactement ça. Elle était assise et je disais, il y a Haman qui arrive. Alors qu'est-ce qu'elle faisait?
Elle se lève et elle monte son petit ventre. C'est exactement ça. C'est pas, il est assis, et bon, il a vu Aman, il n'a pas vu Aman, il est passé, il n'est pas passé. Non. Aman, il est de l'autre côté de la rue, Mordechai arrive et se tient debout devant lui. Quand tout le monde se prosterne, lui ne se prosterne pas. D'accord? C'est plus que ne pas se prosterner parce qu'il n'a pas l'occasion de se prosterner. Il y a quelque chose, j'ai envie de dire, de vindicatif. D'accord? Il fait ce qu'il a à faire. On va voir pourquoi, encore une fois, ce comportement est-il légitime? Aux yeux du peuple, il pose problème. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire. D'accord? Et Mordechai prend cette décision complexe de ne pas se prosterner. Donc, il pourrait passer pour être, au bout du compte, révolté contre le royaume de Achashverosh. Celui qui s'oppose au royaume d'Achashverosh met sa vie en danger. Et en ce qui concerne Mordechai, ce n'est pas seulement sa vie en danger, c'est la vie du peuple juif en danger. Et pourtant, Aman, il avait, pour ainsi dire, tous les pouvoirs. On arrive. Ah, bon, d'accord. Non. C'est-à-dire, je vous mets l'accent là-dessus pour qu'on comprenne bien. Et comme j'ai dit, Aman, donc le roi, il est sur toute la réalité. Ce qui importe à Achashverosh, je répète, depuis le début jusqu'à la fin, ce qui importe à Achashverosh, ce n'est pas de vague. D'accord? C'est le vivre ensemble. Et, étrangement, Mordechai, qui pourtant mène l'histoire, ne se prosterne pas. Pourquoi? J'en sais rien. Enfin, je le sais. Vayomru Avda Melech, ce qui est vrai, à la grande surprise, justement, de ceux qui servent le roi. Je vous rappelle que Mordechai est le juge. Et on peut tout à fait justifier le fait que Mordechai n'ait pas besoin de se prosterner, puisque Mordechai, 1, est un étranger, 2, il est le juge. Donc il n'a pas à se prosterner devant le Premier ministre, quel qu'il soit. Mais, comme je l'ai dit, ce n'est pas, il ne se prosterne pas parce que ça lui est légitime de ne pas se prosterner. Il ne se prosterne pas volontairement. Et cela surprend profondément donc les serviteurs du roi. Asher bishar amelech le Mordechai, madoua ata over et mitzvat amelech. Tu enfreins, au bout du compte, les décrets du roi. Tu manques de respect au roi. Pourquoi? Ils lui disent, ils lui parlent, les serviteurs du roi. Achav et verset 4. Vaï Beomram, et il faut lire Ke Omram. À qui ils s'adressent les serviteurs? À Mordechai. Beomram. Ils lui disent cela. Qu'est-ce qu'il entend Mordechai? Rien. Ke Omram. Pour ça que c'est écrit Ke Omram. Il lui parle vraiment. Mais le propos qu'ils tiennent ne l'importe guère, ne l'inquiète guère. À ses yeux et sans intérêt. Il sait, encore une fois, pourquoi faire ce qu'il est en train de faire est fondamental. Et pourquoi cela est nécessaire. Au risque d'aller à contre-courant, pas seulement avec ceux qui sont autour du roi, d'aller à contre-courant avec le peuple. Qui, je le rappelle, le peuple le trouvait déjà fanatique quand il a refusé de participer au repas du Krifo, au repas de Achashverosh. C'est-à-dire, il a refusé. Alors que le repas était caché, on l'a déjà dit 15 milliards de fois, et que Mordechai était le Sarah Mashkim, était le sommelier de service, pour éviter que les gens enfreignent des fautes. Mais il savait pertinemment que c'était un problème. Arshav, Vaïke Omram, Elav, Yom Vayom. Ce n'est pas une fois, ils lui ont dit ça, tous les jours. Tous les jours, ils lui font cette remarque. Mais, Velo Shama Elehem, il ne les écoute pas. Veyagidou le Aman. Bon, ils vont voir Aman. Pourquoi Aman? Pourquoi ils ont besoin de lui dire? Aman, il ne voit pas qu'il ne se présente pas devant lui? Non, regarde. Veyagidou le Aman. Tu vois qu'il ne l'a pas vu? Il fait exprès de ne pas le voir alors. On n'invente pas. On essaie de... D'accord? Non, parce que tu dis toujours. Il n'y a pas de postulat. Il y a un truc. Il a fait. C'est pour ça qu'on pose des questions. Veyagidou le Aman. Ils vont aller voir Aman pour lui dire. Les rotes,
Ayamdou dit vraiment Mordechai. De montrer justement, est-ce que les paroles de Mordechai tiennent la route? Est-ce que c'est concevable qu'ils ne se prosternent pas? Mais comment ça, ils l'ont pas vu? Il l'a pas vu avant? Non, il l'a pas vu avant parce que Haman est profondément, comment dirais-je, sombre profondément dans son orgueil. D'accord? Il est en extase d'orgueil. Donc il ne voit rien. D'accord? C'est ce qui se passe en général quand il y a des gens qui sont excessivement orgueilleux, arrivés à un tel niveau de pouvoir, ils ne voient rien. Non, non, le peuple va bien. Le peuple m'aime. Le peuple m'écoute. Ayandou dit vraiment Mordechai. Et ils ajoutent les serviteurs du roi, qui est Guide Lahem, Asher ou Yehudi. Ils disent clairement, au bout du compte, il est juif. Peut-être ça justifierait le fait de ne pas se prosterner. Mais, je répète, Haman, semble-t-il, ne l'avait pas vu. Alors que, dès le départ, il n'avait pas dit à Mordechai, ses serviteurs, il n'avait pas dit avec un, comment dirais-je, un relent d'antisémitisme. Ils lui ont dit sincèrement, pourquoi tu ne te prosternes pas? Mais quand ils vont voir Haman, ils invoquent l'idée de sa judaïcité. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a-t-il besoin envers Haman d'évoquer la judaïcité de Mordechai? Pour attiser ça. Pour la haine. Ça. La haine du juif. La plupart, je me permets de faire cette remarque. La plupart, si je devais parler que de la France, la plupart des déportations ont été commises par des dénonciations. L'objectif, par intérêt personnel, j'ai envie de dire de se faire mousser auprès de Haman. Donc en insistant sur ce point, ils espèrent pouvoir eux aussi se rapprocher de plus en plus du pouvoir. D'accord? C'est ainsi ce que dit notamment les premiers maîtres de la tradition. Rabbi Avigdor Cohen Tzedek, on parle du XIe siècle. D'accord? Ils n'ont pas dit la déportation, ça c'est moi qui ai rajouté ça, mais c'est l'idée qui est évoquée derrière. D'accord? Mais le fait qu'il soit juif, il est différent. Il va y arriver. Voilà, donc c'est ça aussi qui peut les amener. Lui, pourquoi il est le seul à ne pas se prosterner? Oui, mais tous les autres juifs se prosternent. Et puis il y a une nuance fondamentale qui n'est pas hasardeuse. Le verset suivant. Vayar Haman. Bon, Haman commence à observer. Il prend conscience du problème. Et il se rend compte que Mordechai, Korea, Ein Mordechai, Korea ou Mishtachave, l'eau. Il se rend compte que Mordechai ne se prosterne pas devant lui. Mais il n'y a pas écrit que Mordechai ne se prosterne pas. Il y a écrit Mordechai ne se prosterne pas devant lui. Mishtachave, l'eau. À cela va dire le Ramat Vali que Mordechai, justement, eh bien, en tout cas, montre un signe de respect envers tous les ministres du royaume, sauf lui. Et non, mais je t'arrive l'eau, juste lui. C'est pas son orgueil qui lui fait dire ça simplement. C'est que finalement, Assuérus, c'est pas important pour lui. Aux yeux de Mordechai, ça aurait été. Il y a une règle, il y a une règle qu'on décrit dans le traité de Brachot. Quand le peuple juif est dans une situation catastrophique, alors on n'essaie pas de mettre en colère les nations. D'accord? Il y a une nécessité. Ce qu'il fait là, ça n'engage pas que lui, ça engage tout le peuple. Et surtout, encore une fois, cela pourrait être l'application de cela pourrait être très dangereuse. On nous dit clairement que quand on est en exil, alors il est nécessaire même de dire bonjour au roi pour éviter le danger. Mais là, c'est pas le roi, c'est Haman. Oui, mais au bout du compte, c'est selon le décret du roi. C'est le roi qui a ordonné cela. Mais donc, en mettant l'accent sur ce que dit le Ramat Vali, en mettant l'accent justement sur ce Lamed Vav, sur ce lot, eh bien, il est déduit de cela qu'il s'est, oui, prosterné et oui, a fait preuve de respect envers les autres. Mais envers lui, il n'a pas fait preuve de respect. D'accord? Haman, il devait de l'argent à Mordechai. C'est écrit? Non, mais. Est-ce que c'est écrit? Non. C'est pour ça que. Ah non, c'est pas écrit. Je répète, est-ce que c'est écrit? Comment tu le sais? Comment tu le sais, toi? Mais bien sûr. Dans les commentaires. Moi aussi, Je fais exprès de te dire ça comme ça. Parce que je veux sortir le midrash du verset. Je ne sors rien du verset. Je ne sors rien qui n'est pas inscrit dans le verset. C'est là? Mais c'est vrai ce que tu dis. J'ai pas un problème avec ça. Mais Vadaï, j'y arrive à ça. Mais Vadaï, j'y arrive à ça. On va y arriver. Mais sur le fond, comme j'ai dit,
le lo ichra velo ishtachave, c'est induit dans son identité bényaminite. D'accord? Puisque Benyamin est le seul qui ne s'est pas prosterné devant Esav, qui, je le rappelle, Esav est l'aïeul de Haman. Là, oui, ça rentre. Parce que c'est pas, il se prosterne pas. Il se prosternera pas. Et c'est pour cela que le Beth Amikdash est justement sur la tribu de Binyamin, parce qu'encore une fois, quand on aime invoquer dans le monde que Jérusalem, la ville de la paix, ce qui est une absurdité, c'est absolument faux, que Jérusalem, c'est la ville des trois religions monothéistes, c'est tout un ensemble de bêtises et de ce terme-là, ça n'a absolument aucun sens. Et en plus de ça, si je ne l'ai pas évoqué ici, c'est l'occasion de le rappeler. Regardez bien, là, encore une fois, la volonté nauséabonde quand on évoque Jérusalem, ville des trois religions monothéistes, chrétienté, islam et judaïsme. C'est qu'on passe en dernier. Oui. D'accord? Non, mais c'est intéressant au niveau ça. Oui, c'est vrai. Parce que c'est volontaire qu'ils font ça. D'accord? C'est même pas chronologique. Exactement. Donc, quand on parle de Benyamin, justement, qui est le seul à ne pas s'être prosterné devant Esav puisqu'il n'était pas né, notamment, mais le Midrash te dit que même dans la matrice de sa mère, il ne s'est pas prosterné. Benyamin ne se prosterne pas. Il a cette fierté nationale, justement, qui la rend, encore une fois, insolite et immélangeable avec les autres. Quand on parle de Beit Tefila, l'école à Hamim, dans Zecharia, à la fin, eh bien, il ne faut jamais oublier que juste avant, on parle de la guerre de Gog et Magog. Il y a la possibilité d'être effectivement une maison de prière pour tous les peuples, à la condition que cette nation reconnaisse la centralité de Ham Israël. D'accord? Et c'est un point qu'il faut toujours avoir en tête. Et on parlait tout à l'heure d'optimisme. J'ai appris il n'y a pas longtemps que la prière qui a été faite au Kotel pour les Chinois est à la demande des Chinois. Ah ouais? D'accord? Et c'est une notion importante. Ah ouais. Parce que c'est une nuance qui est fondamentale et qui marque beaucoup les esprits. Ce n'est pas on a été prié comme si on était devenu maintenant œcuménique. C'est les Chinois qui ont demandé expressément si on peut prier pour eux à cause de ce virus. Oui, mais D'accord? Mais ça met en évidence justement ce à quoi on aspire. C'est le parti communiste chinois. Les juifs chinois. Non, putain. Contre le machin. Les Chinois qui ont demandé à ce qu'on prie pour eux. Ça va? Mais sur le fond, c'est exactement cette aspiration-là où on avance. Pas par orgueil, mais par reconnaissance justement morale. Et on l'avait évoqué. Esther, quand elle rencontre Achashverosh s'élève, mais vous voyez que malheureusement, ça reste encore une fois en surface. D'accord? Le fait est que justement, Mordechai ne se prosterne pas devant lui, mais Haman est en colère. Il ne peut pas montrer cette colère. Vaïmalé Haman Chema, pardon. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a clairement un affrontement de Mordechai envers Haman dans la mesure où Mordechai ne se prosterne pas. D'accord? Et là apparaît effectivement la question. Pourquoi Mordechai ne se prosterne pas devant Haman? Je ne vais pas aller dans le sens de l'argent, je vais aller à la source de ça. Okay, avant ça. Mais Dimas, ce comportement est aggravé dans la mesure où il n'y a pas qu'Aman qui est au courant de cette indiscipline, et tous les serviteurs également. On va y arriver. Obligés de réagir. Alors, on va y arriver. Mais je te répète, il s'est procédé devant tout le monde. Il a fait peur de respect envers tout le monde, sauf envers Haman. Pas prosterné. Mais de faire courber un peu les chines par respect pour les décrets royaux, il y a un intérêt à ça, ce n'est pas le problème. Mais Haman, c'est volontairement, il ne s'est pas prosterné. D'accord? Donc, il y a un acte délibéré. Pourquoi il ne s'est pas prosterné devant Haman? On va aller du plus simple au plus complexe. Il ne s'est pas prosterné devant Haman parce que Haman est animé et adoubé, si je puis dire, de culte idolâtre sur lui. D'accord? Première raison évoquée. Qu'est-ce que ça signifie? Avodah Zara. Première raison invoquée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aux yeux de certains, alors, encore une fois, on aime comprendre le Midrash avec un peu d'infantilité. Il ne faut jamais oublier que la Avodah Zara, c'est au bout du compte donner tout l'orgueil et toute force qui serait, au bout du compte, distincte d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Que c'est coutume d'appeler tout ce qui se termine en isme, c'est de l'Avodah Zara. D'accord? Communisme, fascisme, etc., etc.
J'attends la question qui va venir, je sais. Non. Oui. Vas-y. À partir du moment où on parle de Eretz Israël sans Torah ou de Torah sans Eretz Israël, on est dans la poussière d'Avodazara. Comme ça, c'est clair? Yofi. Maintenant, donc ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est qu'effectivement, il y a une guerre. Il y a une guerre dans laquelle le Midrash raconte que Mordechai et Haman étaient tous deux dans cette guerre pour justement l'un et l'autre, évidemment au bout du compte agissant contre les intérêts de l'un et de l'autre, mais en tous les cas dans cette guerre, Mordechai avait une unité, Haman avait une unité, et Mordechai a su être un économe et su prendre soin au bout du compte de son unité et du repas qu'il devait donner à son unité, et ce n'était pas le cas de Haman. La cigale et la fourmi. Aziné, l'Avdil. Alors, Haman arrive à un moment donné, j'ai besoin d'un à manger pour mon unité. Il n'y en a pas. Tu veux, achète. Il achète. J'ai plus d'argent. Très bien, tu te vends en tant qu'esclave. Et Haman se vend en tant qu'esclave auprès de Mordechai. Et quand Haman s'est vendu en tant qu'esclave auprès de Mordechai, il faut signer. Il y a un contrat. Le contrat, il est signé sur la semelle de la chaussure de Mordechai. C'est-à-dire? Et pourquoi je rigole là-dessus? Parce qu'à chaque fois, quand je dis qu'il ne se prosternait pas, c'est pire que ça. Le Midrash met l'accent sur le fait que non seulement il ne se prosternait pas, mais à chaque fois que Haman passait devant Mordechai ou que Mordechai avait l'occasion d'être devant Haman, il soulevait sa chaussure. Et lui rappelait tout simplement que tu es le fils, en fait, tu es un esclave. D'accord? Cette indication est très importante. Pourquoi? Au-delà du Midrash, au-delà du côté un peu cocasse du Midrash, quelque chose de très important. L'âme Israël a un problème psychologique depuis la nuit des temps, sur le fait que quand il voit Esav en face de lui, il a une tendance à dire « Oui, on vous a volé un peu le droit d'aînesse ». On est exactement là-dedans. Et la réponse, non. On n'a pas volé le droit d'aînesse. D'abord, c'est toi qui l'as vendu, parce que ce n'est pas une réalité biologique, c'est une réalité de responsabilité. Et dans ce postulat-là, nous avons conscience qu'effectivement, Esav a pu naître en premier, biologiquement parlant, mais si on était dans la biologie, ça voudrait dire que la Torah est un livre d'histoire, et donc quand on aurait Shem, Ham et Yefet, alors on pourrait croire que Shem est le fils aîné, mais ce n'est pas le cas. Quand on a les enfants de Terach, Avram, Nachor et Haran, alors on pourrait croire qu'Avram est le fils aîné, ce n'est pas le cas. Donc on nous montre bien qu'au bout du compte, ce qui est important dans cette dimension des engendrements, c'est ce qui assure au bout du compte la pérennité du projet hébraïque et ce qui amène à la présence d'Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, de pleinement résider dans le monde. D'autant qu'effectivement, dans cette condition, dans cette circonstance, la décision de façonner, de créer à Israël a précédé la création du monde. Akadosh Baruch Hu a pensé à 7 choses, a mis en place 7 choses avant la création du monde. L'une d'entre elles, c'est le peuple juif, qui est la garantie justement de l'humanité. Donc, partant de tous ces postulats-là, eh bien, ce n'est pas seulement il montre sa chaussure, c'est qu'il montre au bout du compte quelle est la valeur que Esav représente, que Amalek représente par rapport à la dimension d'Israël. Le monde a été, je rappelle, le monde a été façonné, a été créé pour Abraham. Ele toldot Hashamayim ve Haaretz ve Ibaram. Ibaram, pour leur création, pour Abraham. Le ciel, la terre, toute la réalité, eh bien, elle n'a de sens que parce qu'il y a un cœur qui bat. Ce cœur, c'est Israël. Quand Mordechai affronte Haman, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que c'est ça qui, au bout du compte, va permettre de réveiller le peuple juif de son endormissement, de sa torpeur. Il a oublié qui il était. D'accord? Ou pour des raisons, ou pour des raisons spirituelles, il faut être ouvert, il faut s'ouvrir aux autres. D'accord? Ça va, ils ont fait un effort, on garde. Ou à l'inverse, le peuple juif a oublié qui il était. Il se définit désormais comme étant républicain, démocrate, citoyen français, perse, de confession israélite. C'est-à-dire,
Et je ne fais pas d'extrapolation, là, on est en plein là-dedans. Donc, il est en colère. Aman est en colère de cette réalité. Et cependant, vaïvez be'enav, l'ishloach yad. Regarde. Il est en colère, mais il nous dit, et c'est pas encore une fois, ce n'est pas innocent, vaïvez be'enav. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il est malgré tout méprisant à ses yeux. Je ne vais pas envoyer quelqu'un tuer Mordechai parce qu'au bout du compte, il se révolte contre la royauté. Ce serait au bout du compte m'abaisser, dans son orgueil profond, m'abaisser au niveau de Mordechai. Ce que je refuse. Parce que si effectivement, j'envoie quelqu'un pour tuer Mordechai, va laisser entendre qu'il y a un conflit d'intérêts, qu'il y a un conflit personnel avec lui. Pourquoi? Parce qu'il l'envoie pourquoi? Parce que Mordechai ne s'est pas prosterné devant lui. Eh bien, il le tue parce qu'il ne s'est pas prosterné, point final. Oui, mais Mordechai, comme je l'ai dit, il peut avoir des bonnes raisons pour lesquelles il ne s'est pas prosterné, au-delà des raisons que j'ai évoquées, en tant que juge. Mais si effectivement Aman envoie quelqu'un pour tuer Mordechai, qu'est-ce que cela implique? Que j'ai pris la place du roi. Je n'ai pas la décision de vie ou de mort sur les concitoyens, n'est-ce pas? Ah, il n'avait pas du tout ça, il n'avait pas tout ce pouvoir quand même. Il n'a pas ce pouvoir encore. D'accord. Premier point. Il ne veut surtout pas laisser entendre, pas parce qu'il a un problème avec Mordechai, parce qu'il a un problème avec lui-même. Il va se be'enav. Et puis, un autre point qui est intéressant, c'est que c'était, encore une fois, dans les rencontres des versets, on n'est pas étonné que le verset commence par Vaïvez be'enav. Vaïvez be'enav et abechora. Il y en a un autre, je l'évoquais à l'instant, qui lui aussi a été méprisant à l'égard du droit d'aînesse. Et le terme est utilisé, le même terme, Vaïvez, Esav, était méprisant à l'égard du droit d'aînesse. D'accord? Aman, il faut comprendre, même ce nom, Aman, quand est-ce qu'on rencontre Aman? On rencontre Aman dans le désert. C'est ça? La manne. C'est quoi la manne? Rien. C'est vide. D'accord? La manne dans le désert, c'est un lechem shmimi pour nous préparer à recevoir la Torah. On a ça quand on est dans le désert. Il n'y a aucun attritus, il n'y a aucune psolette, il n'y a aucune. Il n'y a aucune. Non, c'est pas qu'il n'y a pas d'existant. Tu manges ce qui est fondamentalement nécessaire pour toi. Donc, pourquoi effectivement il y a les commodités, si je puis dire? Parce qu'il y a des termes, il y a des choses qu'on mange qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas vitales à notre organisme. Mais la manne, il n'y a aucun détritus. Parce que c'est un pain céleste, si je puis dire, qui nous prépare à recevoir la Torah. Mais vous avez l'inverse, zé, le omatzé, l'inverse de ce vide. C'est un vide qui est plein. C'est un vide qui est plein, qui est vide peut-être matériellement, mais qui est grand spirituellement parlant. Là, vous avez quelqu'un qui a aussi un vide total, qui ne pense que par l'orgueil personnel. De la même manière que son aïeul Esav, n'est-ce pas? Je rappelle, Esav, ça vient de Assouille. Il est fait, il est constitué. Tel qu'il est, il ne bouge pas. Aucune envie d'évolution. Yaakov a tenu le talon de Esav. Mordechai montre sa chaussure à Esav, à Aman. On a la même considération. Ce que tu représentes, c'est ce qu'il y a de plus faible, c'est ce qu'il y a de plus bas dans ce qui n'est pas la nature humaine authentique et digne. Mais il sait, encore une fois, il est suffisamment intelligent malgré tout pour arriver de manière stratégique, à mener ce qu'il doit mener. Je ne vais pas m'abaisser, je ne vais pas abaisser mon orgueil à lui pour le moment, que je suis en train, progressivement, d'atteindre le pouvoir. Oui. Mais son objectif est déjà clair. Vaïvez be'enav l'ishloach yad be'mordechai levado. S'il le fait tout seul, qu'est-ce qui va se passer? On va penser que il a encore une fois, il a une dispute, il a un intérêt personnel dans cette histoire. Non, je veux tuer tout le peuple de Mordechai. Mordechai n'a pas été appelé Yehudi. Mordechai a été appelé Ha-Yehudi. On a le devoir de donner sa vie quand on nous demande d'enfreindre 3 décrets les plus terribles, l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Mais dans la mesure où on me tue
uniquement au niveau du sens de mon identité juive, n'est-ce pas? Même de ne pas manger cachère, je suis prêt à mourir pour ça. D'accord? C'est ce qui anime le peuple juif pendant toute son histoire. Mordechai, comme je l'ai dit, n'est pas appelé Yehudi, est appelé Ha-Yehudi. C'est celui qui s'annonce, c'est celui qui se reconnaît comme fidèle à cette identité. Et justement, ce n'est pas une personne isolée, individuelle. Et Aman l'a très bien compris. Qui est Guidoulo est un Mordechai. Regarde. A priori, c'est Aman qui veut agir. Mais les Igidou, c'est un pluriel. Igidou, lo. Il parle plus en langage individuel. Il parle dans un langage collectif. Et un Mordechai, le peuple de Mordechai. Encore une fois, il continue à attiser la haine qui est déjà pressentie chez Aman. Comment est-ce qu'on peut transformer un peuple qui, a priori, n'a pas de souhait, d'instinct antisémite, comment on peut le transformer en antisémite? Réponse, ils ne sont pas totalement pas antisémites. On ne transforme pas un peuple en 6 ans. On ne transforme pas un peuple égyptien. On ne transforme pas un peuple de Perse en antisémite. Il y a un creuset, il y a une base. Il faut juste la réveiller, la teaser. Mais elle existe. Et on va simplement essayer de trouver des arguments pour démontrer qu'on a raison. Vous comprenez, ils sont capitalistes. Vous comprenez, ils sont communistes. Vous comprenez, ils sont sionistes. Vous comprenez, ils ne sont pas comme nous. Vous, les Juifs, vous, toi, je t'aime bien, mais les autres, je n'aime pas. Toi, tu n'es pas comme les autres, toi. Toi, je t'aime parce que... Je dédie ce cours, quoi. je dédie ce cours par la même occasion au festival, au carnaval de la Hoste en Belgique, dans la même optique. Ouais. On est exactement là. L'âge de la honte. On est exactement dans cette même problématique. Moi, je l'ai lu encore. Il y a un carnaval en Belgique où des gens sont déguisés, Oui. en semble-t-il, en Haredim. Avec des nez comme ça. C'est un carnaval, une fois de plus, qui est méprisant à l'égard des Juifs. Pardon? Il n'y a pas que ça, ils sont déguisés aussi en SS, Oui. ils circulent. Non, mais c'est par des fins artistiques. Ça n'a rien C'est d'antisémite. ironique, c'est pas antisémite. c'est ironique. C'est, voilà. Je pense que si un liberté côté de molotov un penser. tour qui tombe, ce sera par hasard. Voilà. Il le montre sur le Dans côté tous les cas, comique. c'est pour vous montrer exactement ce qui est en train de se Montre. produire. Ils sont devant Aman et ils se tournent au bout du compte vers lui en parlant du peuple. Ce n'est pas un peuple individuel. Veivakesh Aman, et voilà. Et Aman va demander Leashmid et Kol HaYehudim. Comme on dit, c'est QFD. Il va demander à tuer, assassiner, supprimer, exterminer tous les Juifs. Pourquoi il ne le fait pas lui-même? Je répète, son objectif stratège, son objectif est de prendre le pouvoir. D'accord? Il a essayé, je vous rappelle, il a essayé quand il a donné sa fille, il était prêt à donner sa fille, il a motivé Achashverosh de tuer Vashti pour qu'il puisse mettre sa fille à la place. Bon, ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave, on va trouver un autre moyen. Mais je ne peux pas le faire sans arriver à mener cette stratégie pour que le roi Achashverosh accepte cette idée géniale. D'accord? Et il est avec lui. On a dit un chérito. Donc il le suit. Sauf qu'il va y arriver à le démontrer malgré tout. Et kol hayehudim asher bechol malchut Achashverosh am Mordechai. On met bien en évidence le fait que l'objectif est clair, c'est de supprimer de la terre le peuple de Mordechai. Vous savez que Hitler, il y a plein de thèses, certaines fumeuses, d'autres je ne sais rien, qui ont essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'il était antisémite, pourquoi est-ce qu'il y a sa grand-mère, il y a son méfaqued à l'armée pendant la Première Guerre mondiale. On cherche, mais c'est des faux prétextes. J'ai eu une histoire avec un juif qui s'est mal comporté, donc tous les juifs. C'est viscéral. Exactement. Évidemment. Bon, On est l'antithèse de l'humanité. On n'est pas 71, on est 70 plus 1.
On est la seule nation au monde à pouvoir gérer, encore une fois, générer cette idée que une dimension politique, économique, spirituelle, culturelle ne peut pas exister authentiquement sans évocation morale. Et cela pose problème, encore une fois, à l'humanité. J'avais évoqué la dernière fois qu'il y a deux formes de haine. Il y a une forme de haine qui est celle de Bitan et Teresh, c'est-à-dire vous me gênez, d'accord? Vous me gênez dans mes retranchements, donc je vous hais. Et il y a la haine de Amalek, de Haman, qui est l'antithèse d'Israël. Pourquoi vous me gênez? Parce que vous êtes. Pas pour autre chose que ça. D'accord? Je ne sais plus si j'avais cité ou non, mais ces derniers temps, je le cite. Il y a, dans Mein Kampf, à la page 527, il y a Hitler qui parle de ce peuple, encore une fois, il marchait mauvais évidemment, il y a ce peuple qui continue à se conserver. C'est quelque chose qui l'impressionne, Hitler. Et il dira clairement, deux peuples ne peuvent pas vivre ensemble. C'est eux ou c'est moi. Sauf que son aïeul Amalek, son aïeul Aman, son aïeul Agag l'ont déjà dit avant lui. D'accord? Il y a un midrash qui est exceptionnel, on avait déjà eu l'occasion de faire un cours là-dessus. Quand Aman, il écrit des lettres à l'ancêtre de l'ONU, il écrit des lettres à tous les dirigeants politiques pour leur montrer justement combien le peuple juif est un peuple à bannir, est un peuple à maudire, parce qu'il est profondément méprisant. Exemple, il a été accueilli comme un roi avec l'hospitalité en Égypte, et il s'est enfui, et il a volé l'or et l'argent des Égyptiens. Accueilli comme un roi. Exactement. Et il a volé. Mais on essaie de démontrer encore une fois par n'importe quel moyen. Peu importe quelle est la raison, il y aura une raison de toute façon. Très d'actualité. Puisque l'objectif de Haman, je répète, de même que l'objectif de Amalek, est de refroidir la baignoire. Al-Korecha. Haman arrive uniquement pour essayer de mettre en place un système où les nations vont haïr Israël. C'est ça son objectif. Je vais être brûlé au 15e degré, je m'en fiche. Le principal, c'est que j'ai réussi à faire en sorte que le peuple juif soit banni de l'humanité. Réchit, deux choses sont appelées les prémices, trois choses à la vérité, mais les Bikurim aussi les prémices des récoltes, mais Israël est appelé Réchit et Amalek est appelé Réchit. Donc c'est vraiment l'antithèse d'Israël. Et quand est-ce qu'Amalek prend du pouvoir, comme disent Rachamim, quand Amalek Gematria Safek, quand Am Israël a un doute sur le sens de son histoire. À ce moment-là, eh bien, Amalek apparaît pleinement. On est en chemin de sortie d'Égypte, c'est la première fois qu'on le combat, on est en chemin, c'est là où justement la question est posée. Achab, et Bechodesh Arishon, justement, quand est-ce qu'il décide? Il prend la décision de tuer Am Israël, de vouloir assassiner Am Israël, le premier mois de l'année, le mois de Nissan. Le mois de Nissan est un mois qui est animé par des miracles. C'est un mois qui invoque énormément la bonté, encore une fois, selon les Mekoubalim, la bonté d'Akadosh Baruch Hu à notre égard. Pourquoi? Parce qu'on est sorti d'Égypte sans être méritant. C'est en ce mois-là que Haman va jeter les sorts, comme on le dit, pour essayer d'organiser ce combat, cette extermination d'Israël. C'est étrange. Il aurait pu choisir un autre mois. Il aurait été plus judicieux de choisir le mois de Av, comme son aïeul, puisque les deux mois qui sont les plus durs pour l'instant pour l'année hébraïque, c'est Tammuz et Av. Il aurait pu choisir ce mois-là? Non. Il a pris cette décision en Nissan. Regardez comment l'histoire est générée. On est en train de parler d'un drame dans le peuple juif, et au bout du compte, ce drame va se transformer en quelque chose de profondément positif. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours, et pour l'éternité, il y a un maître à bord. Le maître, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est exactement ce qui est inscrit par la suite. Verset 7. Bechodesh Arishon ou Chodesh Nissan, Bishnat 12 Lamelech. On est la 12e année, n'est-ce pas? La 12e année du royaume d'Achashverosh. Je vous avais dit que la Megillah durait 12 ans. C'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Non, ça. La Megillah, je vous avais dit, elle dure 12 ans.
À partir de ce moment où le décret va être fait, c'est-à-dire, l'histoire maintenant, elle avance à une rapidité exceptionnelle. Tout ça, on a duré 12 ans. Maintenant, ça va être rapide. D'accord? Achab, pourquoi est-ce qu'effectivement, il va essayer d'aller voir les sorts? C'est une coutume traditionnelle ancestrale. Quand on part à la guerre, on va voir une nécromancienne, et on va voir une boule de cristal, on va voir les sorts, on va tirer les dés. D'accord? Donc, c'est ce qu'il fait. Son objectif est clair. Deuxième année du roi Achashverosh, et pile pour trouver un commentaire qui dit, alors que pour, à la base, semble-t-il, c'est très intéressant, parce que pour, ce serait aussi un sujet en soi, mais la fête de Purim, a priori, a un nom perse. C'est étrange. Mais ce qui se cache derrière cela, c'est la compréhension justement du sens de l'histoire hébraïque. Ça veut dire que parfois des événements se passent de manière naturelle, on a l'impression que tout est généré par justement les nations, mais il se passe quelque chose derrière. Et j'arrive tout de suite pour expliquer, pour développer mon propos. Mais avant cela, en prenant justement comme instance un nom perse, on est en train de dire que l'histoire est dirigée par les nations, par les goïms. Certains rachamim vont dire que ce mot est d'origine akkadite, akkadienne, ou babylonienne, ou perse. En tout cas, c'est un mot goï. Et il y a un Mekoubal qui dit que c'est un mot hébreu à l'origine, qui signifie, c'est Rabbi Yarodvash, le Rav Nathan Eibshitz, qui dit que pour, ça veut dire en hébreu les dés. D'accord? C'est un type de sort, mais ce que pour en hébreu, semble-t-il, voudrait dire les dés. Les dés à jouer. D'accord? Pour. Mais encore une fois, c'est lui qui dit ça. Et d'autres vont dire que ça vient de Babylone ou de ce que vous voulez. La réalité, au bout du compte, et pourquoi est-ce que les Chachamim, justement, se posent la question, elle est, d'abord au niveau simple, on pourrait dire que on va utiliser des mots en perse, pas pour être romantique ou pour être exotique. On va utiliser des termes qui n'existent que dans une langue perse. C'est un type de sort. Ça, c'est le sens obvi. Mais qui se cache derrière, c'est qu'en fait, que derrière l'histoire telle qu'elle est évoquée par les nations, eh bien, se cache la compréhension de l'histoire selon le sens hébraïque. À savoir, ce que j'affectionne particulièrement, le destin et la destinée. À savoir, je reprends mon propos et on va comprendre. Et pile pour ou agoral. Pour, j'ai trouvé un commentaire qui met en évidence le fait que pour, ça vient de la chaîne itporerut. Tu as voulu au bout du compte désagréger le peuple juif. Et pile pour, il n'y a pas écrit qui l'a fait tomber. On peut accepter l'idée que c'est un magicien qui l'a fait tomber, ou c'est peut-être lui-même, Aman, qui a essayé de faire tomber les dés, de faire désagréger le peuple juif. Et pile pour, ou agoral. Bah, tu aurais pu dire dans le verset, et pile agoral. Pourquoi tu dis et pile pour? Il n'y a pas écrit et pile pour ou goral. Il y a écrit et pile pour ou ha goral. C'est quoi goral? Goral, on l'utilise à plusieurs opportunités, plusieurs occasions. Quand on veut décider quelle partie de la terre d'Israël revient à chaque tribu. Quand on veut choisir quel bélier va être jeté du haut de la montagne le jour de Yom Kippourim, que pour des raisons positives, que pour des raisons qui amènent au bout du compte le peuple juif à avoir une cohérence. D'accord? Vous savez que chaque partie de la terre, eh bien, elle convient à chaque tribu. D'accord? Donc, et pile pour Agoral, tu as voulu désagréger Am Israël, la destinée va s'abattre sur toi. D'accord? C'est fondamental. Ou, ce que rappelle le Rav Kook, n'est-ce pas? Historia, qu'il avait coutume d'écrire avec un taf et pas avec un tête. Dans l'histoire moderne, dans l'hébreu moderne, quand on écrit le mot histoire, qui n'existe pas dans l'hébreu traditionnel, mais quand on veut parler du mot histoire, alors on l'écrit avec un tête. Mais le Rav Kook avait coutume de l'écrire Historia avec un taf, c'est-à-dire Esther Ya. Ce qui se cache derrière les événements humains, c'est Akadosh Baruch Hu, Esther Ya, c'est Mahavaya. D'accord? Achab. Et c'est exactement cela.
l'histoire est orientée obligatoirement positive vers le peuple juif. Des drames sont évidemment évoqués, mais on sait qu'encore une fois, tout cela va mener, au bout du compte, le peuple juif à bien. D'accord? Agora, j'ai traduit ça par destinée. Ce commentaire que je vous dis, entre parenthèses, en quelques mots, pour insister sur ce point-là, évidemment, est tiré de l'illustre Rabbi Shlomo Alevi Alkabetz dans Manot Alevi. D'accord? Le commentaire sur la Megillat Esther. Un des plus beaux livres de commentaires sur la Megillat Esther. On avait parlé de lui, d'accord? Qu'il a apporté à ses fiançailles. Rabbi Shlomo Alevi Alkabetz est un livre exceptionnel de Tzfat. Et il a apporté, parce qu'il n'avait pas d'argent, il a apporté à son beau-père, en cadeau de fiançailles, il a apporté son commentaire sur la Megillat Esther. D'accord? On voit la taille du commentaire et la densité du commentaire, on se dit, c'est une belle bracha. Alors ça, en tous les cas, c'est ce qui se passe. Mais ton beau-père, il a C'est le Ramak. Alors il a dit, moi je reçois des papiers. Non. Il est pas parenté avec le Ramak. C'est-à-dire, peu importe. Je ne rentre pas dans les détails maintenant. En tous les cas, et puis pour Agoral, l'ifne Aman. Donc, devant Aman. Miyom liyom. Et en fait, ils sont en train d'essayer d'organiser quel est le mois le plus propice à la destruction, à l'extermination de Am Israël. Il y a toutes les raisons de pouvoir arriver à tuer Am Israël. Ken Mona. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est toi qui l'as dit doucement, que les mois du calendrier juif sont aussi d'origine, voilà, et d'origine perse, Non, babylonienne. babylonienne. À partir du moment où les mois sont utilisés dans la tradition juive, c'est parce qu'ils ont été dénaturés totalement dans la tradition babylonienne. D'accord? On est après l'exil babylonien, n'est-ce pas? Ça, j'aimerais bien voir le détail un jour de la signification de chaque mois Ah, c'est un par sujet. rapport à Babylone. C'est un sujet fascinant, mais en tout cas, c'était des idoles babyloniennes. Et à partir du moment où nous avons justement réussi à dénaturer totalement cette idolâtrie en Babylone, eh bien, on a pu utiliser le nom de leur mois. Et en plus, on leur a donné un sens hébraïque. Adar, par exemple, c'est Aleph Dar. Akadosh Baruch Hu réside pleinement. Alors que c'est le mois du désespoir, eh bien, justement, c'est le mois où Akadosh Baruch Hu est pleinement présent. D'accord? On peut le trouver, ça. Pnei Issachar, le Hadmor de Dinov, dans Shem Ishmael, le Hadmor de Sachatchov, et encore dans plein d'autres sources. Et surtout, et d'abord et avant tout, dans Sefer Yetzira, qui explique bien le rapport entre les lettres, les mots, les mois. Et grâce à ça, si tu comprends bien ce livre, tu peux créer un homme. Voilà. L'ifne Aman, liyom liyom, ou mi chodesh le chodesh. Pourquoi il y a cette allitération, cette répétition justement de mois, de jours qui revient? Parce qu'encore une fois, ils ont tiré les dés plusieurs fois. C'est-à-dire, et à chaque fois qu'ils tirent les dés, ils sont tombés sur Adar. Ils sont tombés sur, encore une fois, des réalités qui étaient à chaque fois les mêmes. Shneimasa Chodesh ou Chodesh Adar. Aman sont réjouis. Pourquoi ils sont réjouis? Parce que il sait que c'est un mois où Moshe Rabbeinu est décédé. Comment il le sait? Rabotai, encore une fois, l'histoire nous a montré que la plupart des plus grands haineux d'Israël connaissaient profondément la culture hébraïque. C'est aussi le mois où il est né. Oui, mais ça, Aman, il n'en a pas pris conscience. Alors, tu vas me dire, alors il ne savait pas qu'il était né aussi le mois de Hadar, en admettant qu'il le sache, ou en admettant qu'il ne le sache pas. S'il le sait, encore une fois, dans la conception de Haman, la fin du monde est vide. Il n'y a rien. D'accord? Donc, par conséquent, la date de naissance annonce la date de mort. Elle est déjà orientée, au bout du compte, vers la fin. Ou il ne le sait pas, et dans ce cas-là, c'est un autre problème, mais en admettant qu'il le savait. Ça n'a pas d'intérêt, puisque notre objectif, à chaque fois qu'on parle de début, c'est qu'il y a une fin. Quand, hier, j'ai reparlé, hier dans un autre cours, j'ai évoqué ça sur la résurrection des morts. Quand on parle de la mort dans la tradition juive, d'accord, sur la tombe, il devrait être écrit, c'est pas vrai, je dis ça c'est avec une boutade, mais sur la tombe juive, il devrait être écrit Techef Hashuv. C'est-à-dire,
Non, je vais pas tarder. Je reviens. À bientôt. D'accord? C'est exactement ça. La mort est un passage, ça prendra le temps que ça prendra. Bon, c'est pas terrible, parce qu'on sait, on l'avait fait ensemble, ça va un peu au 10e millénaire, donc on a un peu le temps d'arriver, mais c'est cette évocation qui est là. Pour la tradition, encore une fois, de Haman, c'est vide. Le monde est vide. D'accord? C'est en cela où c'est l'hérétisme le plus total, et c'est en cela où c'est le danger le plus grave. C'est quand on essaie pas de déceler le fait que l'histoire ait un sens, que le monde a un sens. Et il a cru, encore une fois, qu'il arrivait à mettre fin au peuple juif. D'accord? Arshav, Shneim Asar u Chodesh Adar, Vayomer Haman, verset 8, Vayomer Haman, le Melech Achashverosh, Yeshno Am Echad, Mefuzar ou Meforad, Bein Ha'amim, Bechol Medinot Malchutecha, Vedatehem Shonot Mikol Am, Vedate HaMelech, Einam Osim, ולמלך אין שום, אין שווה להניחם. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, pour commencer, Haman va se tourner vers Achashverosh et lui annonce clairement, il y a un peuple, Yeshno Am Echad. Il y a un peuple. Ce peuple, eh bien, il s'endort. Yeshno. Modèle les Chachamim, pourquoi il dort? Il s'endort des mitzvot. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, les Chachamim, d'abord, au sens littéral, Yeshno, c'est il y a un peuple. D'accord? Mais on ajoute un sens un peu plus profond en disant Yeshno, le peuple s'est endormi. Donc c'est parfait. Le peuple n'a pas de mérite. Je vais pouvoir l'attaquer. Mais qu'est-ce que ça veut dire il s'est endormi? Il y a deux possibilités. Ou il ne fait plus les mitzvot, ou il a oublié qui il était, ou, qui n'est pas moins grave, il accomplit les mitzvot machinalement. Mitzvah kelumada. Il les accomplit, voilà, on s'est habitué à le faire, mécaniquement. À partir du moment où, quand on parle de Torah, il n'y a pas d'admiration, il n'y a pas de feu qui bouge, il y a un problème. Peut-être que dans les faits, on va continuer à faire les mitzvot, on va continuer à faire la Torah le plus longtemps possible. Mais sur le fond, il y a déjà un problème. C'est le début de la fin. Yeshno Am Echad. Il y a un peuple, et intéressant parce que ce n'est pas écrit Yeshno Am Echad. C'est-à-dire que ce que n'a pas vu Haman, c'est que malgré tout, c'est un peuple. Mais ce peuple, malheureusement, laisse entendre, laisse diffuser à l'extérieur deux réalités très problématiques. D'abord, il est Mefouza. On est en exil. Donc, on n'est pas justement une entité politique. On est un peuple séparé. Séparé de notre terre. Mais en plus de ça, ou Mefouza. Okay? Ou Mefouza ou Meforad. Non seulement il est éparpillé parmi les nations, mais en plus de ça, il est divisé. Au sein de lui, il est divisé. Qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait plus de juifs en Afghanistan, et il restait 2 juifs. D'accord? Non. Oui, mais t'es pas loin. T'es pas loin de ce que tu dis. Il y avait 2 juifs en Afghanistan, et ils ne se parlaient pas. Non? Quand il fallait allumer la Hanoukia, je me rappelle, à l'époque, il y avait ça, il y en avait un qui allumait la Hanoukia d'un côté, et l'autre qui allumait la Hanoukia de l'autre côté. De toute façon, ils n'étaient pas mignons, ils n'avaient pas de problème. Oui. Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est ces juifs? Parce qu'il y a dû avoir une tante, il y a des siècles et des années, qui a mal parlé, qui a servi un petit borékas à sa grande tante, et du coup, on ne se parle plus. Des bonnes raisons. D'accord? Oui, non, des bonnes raisons, tant qu'à faire. Bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Malheureusement, il est séparé et divisé. C'est ça qui est le plus dramatique. Évidemment, Haman en profite. On n'a jamais vu Haman, ni Hitler, dire, regarde, toi, tu es séfarade, tu es religieux, ou tu es ashkénaze, ou tu n'es pas religieux, ou tu es allemand, ou tu es plutôt sioniste, ou plutôt truc. Non. Allez, à la casserole. C'est exactement cette problématique-là. Il va profiter de cet instant-là. Mais ça continue. Je vous rappelle quand même que qu'est-ce qui a fait que le Ham Israël a pu être sauvé?
c'est quand Esther a dit Lech Knos et Kol HaYehudim. Ça, on l'avait étudié ensemble sur le fait que le peuple juif se retrouve. Il y a cette cohésion du peuple. Et je rappelle, cette cohésion du peuple, ce n'est pas une pseudo-unité nationale. La cohésion du peuple, c'est quand le peuple a compris et bien saisi quel est le sens de son identité. Sinon, ce n'est pas une unité. C'est une unité, encore une fois, on a plus intérêt à être ensemble qu'à être séparés. Ça n'a rien à voir avec le propos qu'on tient maintenant. Le peuple va jeûner pendant 3 jours. Il est conscient de la valeur de son identité. Là, pour l'instant, j'anticipe, pour l'instant, malheureusement, le peuple est séparé et divisé. Bechol Medinot, de ton royaume, premier point. Deuxième point, ce qui n'est pas un défaut, si je puis dire, enfin, ça va être un défaut aux yeux d'Aman, Vedateem Shonot. C'est quoi Shonot? C'est qu'au bout du compte, c'est très étrange. Parce que, autant toutes les peuplades ont accepté de se servir pleinement, d'abandonner leurs us et coutumes, mais en ce qui concerne l'âme Israël, ils ont des us et coutumes différents du reste de ton royaume. Qu'est-ce qui se passe? Je le répète encore une fois, le discours sur l'antisémitisme, l'explication de l'antisémitisme du natif de Vologine, que le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin a expliqué il y a plus de 150 ans de cela, sur le fait que c'est quoi l'origine et la raison de l'antisémitisme, c'est quand le peuple juif oublie qui il est. Toutes les autres peuplades, quand elles veulent exister, elles s'assimilent. Le peuple juif, tant qu'il est authentique, Am Levada Dishkon, il existe. Tant qu'il réside de manière authentique, il existe. Mais dès qu'il veut oublier qui il est, le verset entier c'est Am Levada Dishkon ou Bagoim lo Yitrashav. Il existe réellement parce qu'il ne prend pas considération de ce que pensent les Goïm, de ce que pensent les nations autour de lui. Mais dès qu'il y pense, comme on dit, c'est la fin des haricots. Et le natif dira Afilu Bagoim lo Yitrashav. Même les goïms ne vont pas te dire « t'es pas un vrai juif, toi ». Là, ce qui quelque part nous protège, c'est que justement, d'ATM Shonot, pas nous dire le Sfatemet, c'est que justement, on ne mange pas avec les autres. Avant de se poser la question, est-ce qu'on peut manger le Seder de Pessah ou non avec un goy? Mais qui a dit que tu devais manger avec un goy tout court? Pas parce qu'on est méprisant à l'égard des goïms, mais parce que le mélange, malheureusement, a créé des implications dramatiques pour notre identité. On parle de près de 75 à 80% de mariages mixtes en France, aujourd'hui, tous les ans. Voilà où on en est. Mikol Am. Pas Mikola Am. Mikol Am. C'est quoi votre tradition? On est différent des autres. Mikol Am. L'essence même de peuplade, on sera toujours, encore une fois, de l'autre côté. Avraham à Ivry. Le monde entier est d'un côté, on est de l'autre côté. C'est l'essence même de notre identité qui est une protection pour l'humanité. Mordechai à Yehudi. Ved Date Amelech. Et les lois du roi. Einam aussi. Donc regardez ce que Haman est en train de faire. Il faut démontrer qu'il y a une justification à exterminer ce peuple. Donc, sache-le, ils ne sont pas comme nous. Mais toi non plus, Haman, tu n'es pas comme eux, tu n'es pas perse. Mais j'arrive à te démontrer que Eina aussi, ils vont se révolter contre le roi. Velamelech, Ein Shavé la Necha. Non, ça ne vaut pas le coup de les laisser. Ils sont dangereux. Comment a commencé le pharaon, la mère des royautés? Comment est-ce qu'il a commencé au bout du compte à mener sa stratégie contre le peuple juif? Ils vont se révolter contre nous. Mais s'ils avaient été pleinement acceptés en Égypte, il n'y aurait pas eu, ils vont se révolter contre nous. C'est exactement ça. Il faut arriver d'abord à démontrer encore une fois que leur manière d'être n'est pas la même que la tienne. Ils ne pratiquent pas les us et coutumes qui sont pratiqués dans notre pays, dans ta contrée. Et je me permets de dire que quand on voit les us et coutumes pratiqués en Perse, mais pas que, à travers l'histoire,
Et combien je suis fier de ne pas pratiquer leurs us et leurs coutumes. Entre le rapport humain, entre le rapport moral, on est obligé de démontrer à des gens, on est obligé de démontrer à des nations la valeur de bien se comporter. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Ça veut dire qu'on est en train d'essayer de convaincre les gens à être moral, à être juste, à faire le bien autour de soi. C'est un scandale. D'accord? On doit avoir envie de s'élever pour faire le bien autour de soi. Point. D'accord? Achab, verset 9. Adkan, c'est clair ce qu'on dit? Qu'est-ce qui n'est pas clair? C'est bon? Non, c'est clair. Verset 9. Donc, il a pesé les paramètres. Voilà qui est ce peuple. Maintenant, si effectivement ce peuple se révolte contre toi, alors il est légitime de le tuer. Sauf que Haman peut se faire, j'ai envie de dire, peut se faire épingler pour mensonge. Parce que le peuple juif ne s'est pas révolté contre Achashverosh. Le peuple juif a mangé au repas d'Achashverosh. Il a montré justement son acceptation. Il a montré justement, il s'est prosterné devant tout le monde. Donc ça ne suffit pas. Il faut trouver une autre justification. Oui, mais si je tue le peuple juif, je vais perdre de l'argent. D'accord? Ah, il risque énormément. Ima la Melertov, Yekatev. Si cela, encore une fois, convient aux yeux du roi, il faut que j'arrive à démontrer que Achashverosh a intérêt, a envie de participer pleinement au projet que je lui propose. La fameuse question de savoir si Achashverosh était quelqu'un juste de bête ou de profondément pourri, vous avez la réponse. Il est prêt à négocier la vie humaine. Si cela te convient, Ikatev le Abdam, donc il sera inscrit, Ve'aseret alfei kikar kesef eshkol, al yedei oseh hamelacha la'avi el ginzei hamelech. Archa. Quand on pense que peut-être effectivement il n'y a pas d'autre intérêt que le fait qu'il se révolte contre toi. Ça ne s'arrête pas là. Parce que tu peux perdre beaucoup d'argent. Va dire Haman, Eshkol, je suis prêt à investir beaucoup d'argent juste parce que ce peuple doit mourir. Je suis prêt à investir moi mon argent. Ceux qui vont au bout du compte essayer de savoir si effectivement, à la rigueur dans ce cas-là, puisqu'ils se révoltent contre nous, peut-être on peut leur faire des impôts lourds. Non. Je suis prêt à investir. Tu vas gagner de l'argent de ce que moi je vais proposer, de ce que moi je vais faire, de ce que moi je te propose. Le trésor du roi va être rempli. El Ginze Amelech. Encore une fois, plus que d'aller récolter des impôts, Osei Melacha, plus que ce que, encore une fois, les gens qui iraient récolter des impôts auprès des Juifs, eh bien, gagneraient en rétribution. D'accord? Il est prêt à regrouper de l'argent pour assassiner le peuple juif. Le Chachamim nous rappelle qu'il est important en tout cas en souvenir, pour l'instant en souvenir, d'apporter le Zecher Machatit HaShekel, le demi-cycle, et tant qu'à faire, de précéder le shiklav de Haman, les shkalim de Haman. Pourquoi? Parce qu'on donne du mérite au peuple juif. Nous récoltons de l'argent pour accroître la notion de sainteté, puisqu'à la base, c'est fait pour les sacrifices, c'est fait pour tout ce qui est activité publique dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire que nous récoltons de l'argent pour le bien. Lui récolte de l'argent au bout du compte uniquement pour le mal. C'est de l'argent qui veut accroître, qui veut augmenter la présence de sainteté en Israël. D'accord? Achab. Vayaser et Amelech et Aba'ato. Chachamim nous disent qu'il n'y a pas plus grand que cette bague qui va être enlevée. D'accord? La Teshuvah d'Am Israël, eh bien, elle est motivée au moment où Achashverosh enlève sa bague. La Gemara nous dit Gdola Asarat Tabat, la bague, est plus grande que 48 prophètes
et 7 prophétesses qui ont prophétisé pour Israël. Ça veut dire toutes les remontrances qu'ont fait les prophètes et les prophétesses à l'égard de Ham Israël pour l'encourager à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu n'a pas autant marché que le moment où Achashverosh enlève sa bague. D'accord? Bon, j'ai envie de dire, malheureusement, on peut comprendre. D'accord? On parle au peuple juif de dire il faut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est compliqué. On commence à envoyer des pogroms, on commence à assassiner quelques juifs ici et là. Oh, les billets de l'agence juive sont en train de monter en flèche. Ça se calme, tout se calme. C'est malheureusement triste. Mais en tous les cas, voilà l'implication de ce que ça a. Vayaser Amelech et Tabaato, Me'al Yado. Vaitna le Haman. On est parti du plus bas. Mais Mouchan, il arrive au-dessus des ministres, c'est fini. Il n'est plus au-dessus des ministres. Il est presque au-dessus d'Achashverosh. La moitié du royaume est entre ses mains. Et pourquoi le roi donne tous ses pouvoirs? Il ne craignait pas les Juifs, il n'avait rien à craindre d'eux. Oui. Il craint des vagues. Il est en train de le convaincre que ça vaut le coup d'assassiner les Ah, Juifs. il craint des vagues que Haman lui. Non, il craint des De vagues la part des Juifs. de la part de cette réalité si jamais il y a une peuplade qui se révolte contre le royaume. C'est ce qu'a convaincu Haman juste avant. Ah, voilà. C'est ça. Il a Haman convaincu de ça. attention aux vagues. Non, mais c'est vrai. C'est pas des vagues. Oui. C'est plus que ça. C'est vrai. C'est une révolte contre son royaume. Ils sont différents de nous. Oui. D'accord? Le fait qu'on soit là présent, déjà. C'est exactement ce problème. Mais Aliado Vaitana et Haman, encore une fois, il veut que ce qui importe, c'est que le peuple l'admire. Donc si ça peut aider à l'admiration, tant mieux. Et en plus de ça, j'ai juste à appuyer sur un bouton pour encourager encore plus la haine du peuple juif de la part d'Achashverosh. Ben Amedata à Agagi, Sorer à Yehudim. L'essence même de son identité à Haman, c'est d'être Sorer à Yehudim. Je veux faire du mal aux Juifs. C'est pour ça que j'existe. Vous comprenez qu'on est à l'inverse, mais comment dire, à l'opposé, à l'extrémité inverse de Haman, Am Israël. L'Am Israël se prend la tête tous les jours pour se demander qu'est-ce que je vais faire de bien pour améliorer le sort de l'humanité. Il fait exactement le contraire. Maintenant, comprenez bien, mais là encore une fois, c'est une évidence, mais il faut toujours la rappeler. Quand Haman veut détruire au bout du compte les Juifs, il est évident que l'implication qu'il y a derrière, c'est détruire l'humanité. Sois bien clair là-dessus. Jamais aucun des descendants de Amalek s'est contenté du peuple juif. On commence par le peuple juif, et après on tue 55 à 60 millions de personnes. D'accord? Quelqu'un m'a demandé encore une fois, quand on parle de la Shoah avec les 6 millions, il faut comprendre que vous avez en 6 ans toute la France qui disparaît. D'accord? Pour avoir un peu une idée de ce que ça représente. On est exactement là-dedans. Son objectif, c'est détruire. Vayomer Amelech le Haman. Akesef natun lach. Je te fais confiance. Tu es responsable de l'argent. Ve Ham natun lach ve Ham. La sod bo ketov benecha. Quelle phrase exceptionnelle. Tu feras de ce peuple, le peuple. Tu en fais ce que tu veux. Quel roi digne de ce nom peut parler de la sorte? Tous les rois, tous les dirigeants, invoqués par l'orgueil, ont tenu ces propos. Tous, sans aucune exception. Le roi de Sdom qui a dit à Abraham, je t'en prie, prends tout l'argent et donne-moi les gens que tu as rapatriés de là-bas. Non, je te donne rien. Toutes ces réalités-là sont là. Un homme, la dignité humaine est monnayable. Pas seulement aux yeux de Haman, aux yeux d'Achashverosh. Vaikreu Sofrei Amelech, Bechodesh Harishon. Donc, ils s'appellent, au bout du compte, ceux qui vont faire parcourir ces lettres, ces écrits. On est
dans le temps, qu'on soit bien clair. On est en Nissan, d'accord? Le décret qui a été fixé de tuer le peuple juif, c'est quasiment 1 an après, d'accord? Le peuple juif ne sait pas qu'il est menacé. Mordechai, yadda et adavar. Lui, c'est tout. D'accord? Lui, il le sait exactement ce qui est en train de se passer. Et comme je l'ai expliqué, c'est pour ça qu'il ne se prosterne pas devant, encore une fois, Aman. Aman, c'est l'idéologie du mal. Il a très bien saisi pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas se prosterner devant Aman. Mais le peuple juif ne sait pas. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que les lettres vont partir. Premier mois de Nissan. Ça veut dire que pendant presque 1 an, dans toutes les provinces, on va se comporter avec les Juifs, les Goïms, les nations, de la manière la plus, je ne sais pas si je peux dire joviale, mais en tout cas de la manière la plus acceptable possible. Ouverte possible. En leur laissant entendre que oui, nous sommes partenaires, nous sommes citoyens. Et du jour au lendemain, le fils de Franz et le fils de Yaakov, ils ne jouent plus ensemble. Du jour au lendemain. Voire plus qu'en l'occurrence ici. C'est un passif. Regardez ce qui est en train de se passer dans ce verset. Veikatev, il a été écrit. Qui a écrit? Verset, la fin du verset. Nirtav venirtam. Verset 13. Venishloach sfarim beyad haratzim. Je vous explique. Il y a un projet démoniaque qui est mis en place. Au moment où ce projet va partir, eh bien, les gens qui vont soumettre ce projet, qu'il va falloir assassiner un peuple, dont pour l'instant la populace ne sait pas, ne connaît pas le nom, on va y revenir, c'est un acte qui n'est pas facile à tenir. Il a fallu dépasser la sensibilité de chacun pour accepter l'idée qu'il fallait assassiner un peuple. Donc c'est un passif. Ils sont envoyés Vaikatev Kechol Asher Tziva Aman, à la demande, à l'exigence de Aman. Je ne peux pas faire un truc pareil. Si, fais-le, c'est moi qui ai exigé. À ce moment-là, la population aurait pu dire il y a un problème moral, il y a un problème inhumain, il y a quelque chose d'injuste. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas eu le courage de le faire. La population était au courant de ça? J'y arrive. Donc ils sont aussi coupables. Dois-je rappeler que je ne partage pas l'avis de Hannah Arendt sur la banalisation du mal? C'est ça? Asher tziva Aman el arparstein archdar penei Amelech, c'est au bout du compte les lettres. D'accord? C'est les missiles qui sont envoyés. Donc du roi. Vel apachot asher à la Médina, ceux qui sont les moins élevés, à eux aussi, à chaque pays, et al Médina au Médina, vel sare am ve am. Tu me demandais ce que les gens savaient. Alors, la population, de manière générale, la plus basse, elle savait qu'on va assassiner un peuple. Qui? On ne sait pas encore. On le devine. Non, on ne sait pas encore. Excuse-moi. Il a dit, les lettres sont envoyées. Les lettres sont envoyées. C'est une histoire entre Aman et le roi. Qui c'est qui écrit? C'est celui qui écrit. El apachot asher al Medina ou Medina. Le secrétaire le moins connu, le moins célèbre de tous, le moins important de tous, dans tous les pays, sur chaque pays, El Sare Am et les ministres du peuple, Ve'am Medina, et le peuple de l'État. Donc tout le monde sait, chaque pays sait. Pays, pas province. Pays, province, toutes les régions, au bout du compte, dirigées par Achashverosh, quelle qu'elle soit. D'accord? Médina ou Médina, Kirtava, chacun selon sa langue, chaque peuple, Ve'am, Kilshono, tout ça au nom du roi. D'accord? Ces différentes provinces, donc, ne pouvaient pas dire, on ne savait pas. À l'époque, ils ne savaient pas quel peuple.
Alors, chacun, il aime le truc que ce soit. bien fait. Non, ils savaient que ce n'était pas eux. Mais Parce que comment c'est écrit- Non, ils savaient parce qu'on parle d'un autre peuple. Vous allez assassiner un peuple. D'accord? Si je te dis à toi, tu vas assassiner un peuple, tu comprends que ce n'est pas ton propre peuple. Sinon, je ne l'aurais pas inscrit. Chaque peuple est conscient qu'il va assassiner un peuple. Seulement, la populace sait qu'elle va devoir assassiner quelqu'un, sans savoir qui. Les gens les plus élevés dans la société, eux, savent de qui il s'agit. Mais on va y revenir. On va y revenir dans 2 Ça jours. ressemble un peu à 40, ça, à 42. Ah, c'est vrai, j'ai pas. Non, non, je dis que voilà. Quoi. Alors, comment il va poser la question? D'où je sais Je savais pas. que la populace, elle ne sait pas et que les gens les plus élevés, ils savent? Ben, c'est écrit dans le verset. Elle, parot, hachir, etc. Chacun dans sa langue. On a dit à l'instant. Elle, Beshem, Amelech, Achashverosh. Au nom du roi Achashverosh. Tout le monde agit passivement, sans se poser de questions, sans aller rechercher. Nirtav et Nirtam, c'était signé Betabat Amelech avec le sceau du roi. Donc, tu ne peux pas refuser. Parce que l'ordre, encore une fois, a décidé. C'est un fascisme d'État. Venishloach, Sfarim, Beyad Aratzim. Et ils sont envoyés, au bout du compte, par les plus rapides envoyés. Oui. El Kol Medinot Amelech, tous les États, toutes les provinces du roi. Et qu'est-ce qui est envoyé à ces gens qui sont les plus élevés? SMS. Il y a écrit la Shmid, la Rogue ou la Abed, et Am Meyuchad. Vous comprenez ce qu'il y a écrit? Non. Et Kol Ayehudim. Donc, les ministres le savent. La police le sait. Toutes les provinces le savent. Première question qui s'impose ici, la Shmid, la Rogue ou la Abed? C'est vraiment, encore une fois, construit. D'accord? Il faut comprendre la différence entre Hashmada, Hariga et Iboud. Quand on parle de Hashmada, va nous dire le Maharal de Prague, eh bien, il s'agit au bout du compte de détruire le corps. Quand on parle de Ereg, on détruit au bout du compte l'harmonie entre le corps et l'âme. C'est-à-dire qu'au bout du compte, une personne peut mourir. Et celui qui est à côté de lui, il continue à résister en tant que juif. Tu vas vivre. Mais la rogue, on veut détruire. Et enfin, la abed. La abed, c'est quoi? Je vais t'empêcher de penser. Je vais t'empêcher de réfléchir sur ton identité. Iboud asechel, tu n'existes plus. On perd tout. L'objectif est clair. Ce n'est pas de donner des impôts à des juifs. Ce n'est pas de les envoyer je ne sais pas où. C'est uniquement, comment dirais-je, de les détruire totalement. Solution finale. Il n'y a pas d'échappatoire. Solution finale. Mais comme ils sont animés par une miséricorde exceptionnelle, regardez la fin du verset. Miséricorde exceptionnelle avec des guillemets triplés. Okay? Et kol Yehudim mina'ar va'ad zaken taf venashim. Regarde. Le Al-Shir HaKadosh, évidemment, a relevé ce qui est écrit ici. C'est ça. Mina'ar va'ad zaken. Tu tues d'abord le fils. Après, tu tues les anciens. Tu tues les pères. La cruauté au paroxysme. Tu tues les enfants, tu tues les vieux après. Taf venashim. Tu tues les bébés. Et après, les femmes. D'accord? Et tout cela, pas en un jour. Non, je dirais que dans la monstruosité, c'est logique. Dans la monstruosité de tuer d'abord. Ah oui, dans la monstruosité. Dans la monstruosité. Oui, mais l'insistance du verset te montre bien, encore une fois, à quel point on est dans le summum de l'horreur. D'accord? Parce que tu comprends que avant la Shoah, le peuple juif n'a jamais traversé de drame comme celui-ci. Bon, ben voilà. Au Hachem, Purim, ça a été Purim. Et qu'on comprenne dans quel contexte cela s'inscrit. Et tout cela en une journée. Alors que dans la Torah, on ne fait pas la shrita
d'un animal avec son. D'accord, oui, mais c'est la shrita. C'est encore... Non, mais nous, Même pas de comparaison possible. Hitler, il est- L'objectif est clair. C'est, encore une fois, mettre en évidence les dessins EINAS les plus bas qu'on peut trouver chez ces gens, encore une fois, qui ne sont pas respectables, qui ne sont pas dignes. Ce ne sont pas des royaumes avec qui on mène une guerre. D'accord? Il y a des royaumes qui ont été menés, que ce soit Rome, que ce soit la Babylone, que ce soit la Grèce. On a mené des combats. Ça ne les rend pas plus légitimes, mais on a mené des combats. Ici, on est avec Aman, on est avec Amalek. Son seul objectif, c'est l'extermination totale des Juifs de n'importe quelle manière, et la manière la plus cruelle sera la meilleure. Beyom Echad Bishlosa Asar la Chodesh. Le 13 du mois, Shneim Asar ou Chodesh Adar ou Shalelam Levuz. Ce qui a été écrit alors à Nissan, c'était avant. Parce que tu as parlé de Nissan, l'année qui précède, les lettres sont parties. 11 mois. Donc, 11 mois avant, les lettres sont parties. Sont annoncées à toutes les peuplades. le Nissan lequel? Mona, je reprends. 11 mois avant le décret de Pourim. D'accord? 11 mois avant. Mona, c'est en français. 11 mois avant. Avant, c'est avant. D'accord? Il a fait. Donc, Nissan, un an, presque un an avant Adar. Les lettres sont parties. Au peuple, à la populace, on annonce qu'on va devoir assassiner un peuple, le détruire, à la demande expresse d'Achashverosh, donc tu ne peux pas refuser parce que c'est le roi, c'est le décret du roi, et aux gens les plus élevés dans la société, eh bien, il s'agit des Juifs que tu vas exterminer totalement. Adkan, c'est clair? Et on est en Nissan. Et alors, ça ne va pas transpirer pendant 11 mois. Tu vois que non. On connaît la fin. On le verra le 9 et 10, ce qui va se passer à la fin. Mais on n'est pas encore là. Pour l'instant, je vois ce qui se passe. C'est dans cet esprit-là que cela s'inscrit. Mais pourquoi tu les as tués, assassinés, hommes, femmes, enfants, vieux, jeunes? Et à la fin, tu dis, où Shalelam, les bozes. Ça veut dire quoi? Aman, est tellement, encore une fois, je veux dire pourri, excusez-moi du terme. La motivation profonde étant de détruire totalement Am Israël, va nous dire le Al-Jar Kadosh de nouveau, sur le fait qu'ils ne vont pas être assassinés comme des gens qui, éventuellement, ont donné leur vie pour le roi. C'est-à-dire qu'ils sont détruits pour détruire. Par exemple, quand on mène une guerre, alors on mène la guerre et on prend le trésor du pays vaincu. Ici, le trésor qui pourrait rapporter, au bout du compte, leur argent qui pourrait rapporter, il est mis à l'abandon, il est jeté, il est méprisé. Exactement. C'est assassiner pour assassiner. Il n'y a pas d'autre finalité que d'assassiner les Juifs. L'élimination par excellence. D'accord? Pas de Shegen, Aktav, c'est ça le parchemin, la missive. Pas de Shegen, Aktav leinaten, tout cela est donné encore une fois d'un point de vue de la loi. Bechol Medina ou Medina, et je reprends sur le thème que j'ai évoqué tout à l'heure, Bechol Medina ou Medina, Galouille l'école à Amim. C'est révélé au bout du compte à tous les peuples, Liot Atidim Leyom Hazeh. C'est-à-dire que toutes les peuplades savent qu'il va falloir détruire un peuple, elles ne savent pas qui c'est. Les gens les plus élevés le savent. Et quand est-ce que la population va savoir qui est-ce qu'elle doit tuer? Le 13 Adar. Comme j'ai dit, du jour, mais pas du jour au lendemain, le jour même. Ah, le jour est arrivé, donc qui devons-nous assassiner? C'est un secret pour tout le monde, et tout le monde va bien le garder comme il se doit. D'accord? Amim liot atidim liyom hazeh. Et tous, encore une fois, partent dans cette direction. Aratzim yatsu dechufim. On les a poussés. Je vous répète, on est en train d'amener ces hommes à leur retranchement. A dit à Echman Imarchemo Vezichro qu'on lui a expliqué que le peuple juif était un fléau. Donc, par amour pour l'Allemagne, il a compris qu'il fallait se séparer de ce fléau.
Mais là où c'est problématique, c'est qu'avant de comprendre justement quand tu te sépares d'un fléau, pose-toi la question en quoi c'est un fléau. Et n'importe quelle raison serait, encore une fois, impensable. On n'a pas peur de mentir. Pardon? Ils n'ont pas peur de mentir. Non, ils n'ont pas peur. Aratzim yatsu dechufim, bidvar hamelech, à la demande du roi. Encore une fois, mais tu comprends, c'est la loi. J'ai déjà dû rappeler 15 milliards de fois cette pièce de l'état de siège, quand le juge dit la loi est loi, et le héros dit mais la loi est devenue meurtre, et le juge répond mais le meurtre, alors le meurtre devient vertu. C'est une pièce exceptionnelle d'Albert Camus, qui s'appelle l'état de siège. C'est l'occasion de lire, j'ai souvent cité parce que j'aime beaucoup cette pièce sur ce propos-là. Et il met en évidence justement ce problème qu'on soulève ici. Bidvar Ameler, c'est le roi. Tu ne vas pas aller contre le roi. Si on est prêt à accomplir ce rôle, ce jour-là. On est prêt, on attend. Bidvar Ameler va'adat nitena beshushan abira. Cette chose a été diffusée, ce décret a été diffusé clairement. On a dit tout à l'heure que ça a été diffusé et écrit et traduit dans toutes les langues des provinces, sauf une. En hébreu, ça n'a pas été dit. Donc on peut faire un peu de vie. Mais personne ne le sait. Chacun a reçu. Et dans chaque province, il y avait une langue différente? Plus ou moins. Plus ou moins, okay. Les dialectes des provinces. Le peuple juif, comme toujours, où est-ce qu'il habite principalement? Dans la capitale. Donc il habite à Shushan. Autre. Les Shushan Abira. D'accord? Ouais, je ne peux avoir à chaque fois que cette image en tête, mais quand on nous raconte, j'ai vu quelques documentaires sur le sujet, Drancy, les gens passaient à côté et ils continuaient leur vie, c'est pour passer à côté. Il y avait l'horreur qui était à l'intérieur, mais on continuait la vie. Là où il y avait un camp d'extermination, ils habitaient à côté. Les personnes, Ça les dérangeait pas. personne ne voulait en parler, personne ne voulait Voilà. savoir. Bien sûr. Là, il se passe une réalité absolument terrible. Et c'était hier. Nitena Beshushan Abira, n'est-ce pas? Donc c'est dans cette ville, au bout du compte, que les choses ont été clairement dites. Ve'amelech ve'aman, qu'est-ce qu'il faut? Yashvu lishtot. Ils sont assis sympathiquement entre eux et ils boivent. Ça veut dire qu'on est en train de nous dire clairement, et ce n'est pas un hasard, rappelle le Ramat Vali, que Amelech et Aman, même Gematria, que c'est la même Gematria qui est de 95. 100, c'est la perfection. 95, ça veut dire qu'il y a toujours cet espace vide, encore une fois, de la présence d'Akadosh Baruch Hu qui peut varier, la variable, si je puis dire. Mais 95, ça veut dire qu'ils sont tous les deux en cohésion totale, en train de célébrer et de festoyer ensemble la fin du peuple juif. Ce à quoi Achashverosh, je vous le rappelle, avait aspiré dès le début de son mandat, de la même manière que Balchatzar, de la même manière que Nebuchadnezzar, de la même manière que Mordor, que tous les rois dans ces 70 ans qui étaient présents, eh bien, avaient espéré la fin du peuple juif. Ça y est, on a réussi. Ve'ameler, ve'aman, yashvu, ishtot. Vous vous rappelez de... Ah, vous ne vous rappelez pas de ça? Nebuchadnezzar, c'est le père de Murdoch. Murdoch, le père de Balthazar. Balthazar, le père de Vashti. C'est-à-dire que d'un côté ou de l'autre, on aspirait à la fin des 70 ans. Et on avait le sentiment que ça y est, c'est pour ça qu'il avait fait, je vous rappelle, le banquet pendant 180 jours, parce que justement, la fin du peuple juif a sonné. C'est bon. Sauf qu'ils existent encore. Malgré ça, Aman est venu le voir en lui disant ils ont une tradition différente, ils restent en retrait, ils ne veulent pas participer. Vous comprenez? Ils pourraient enlever quelque temps leur kippa et arrêter de manger cachère pour arriver à une cohésion renouvelée dans le royaume. C'est exactement le problème. Oui. Et du coup, malgré tout, Ve'ahir Shushan Nevucha. Encore une fois, ce qui est en train de se passer, la chose la plus dramatique qui peut se passer, alors qu'eux sont en train de festoyer, il est évident qu'en parallèle, eh bien, la ville est dans une situation complexe
elle est chamboulée. En tout cas, elle ne sait pas comment agir. Il y a quelque chose de navor, parce que justement, le fait que les Juifs ne savent pas, que les non-Juifs savent qu'il va se passer quelque chose, et que rien ne se passe à ce moment-là, eh bien, on n'est pas étonné que, et ça je vous renvoie évidemment au 4e chapitre qu'on a fait l'année dernière, que Mordechai yada et kol asher naasa. Mordechai, il sait déjà. Il le savait depuis le départ. Et il sait exactement pourquoi il était arrivé à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas prosterné, parce que, je répète, il avait conscience que l'histoire a un sens. Il y a des moments qui sont décisifs dans notre histoire. Ce moment en est un. Le peuple juif doit décider quel souhait, eh bien, il doit anime son identité. Est-ce qu'il veut, au bout du compte, être un peuple assimilé à toutes les nations dans le monde et donc que Dieu nous en préserve disparaître, et ça ne peut que le mener à court terme à sa perte, ou au contraire, être pleinement conscient de son identité qui amène Bezrat Hashem à la Géoula pleine et tellement souhaitée. Excuse-moi. Mordechai, Aman savait que Mordechai était juif. Aman, c'est comment on oui. Mais il savait donc aussi que Esther était juive. Non, il ne sait pas encore qu'ils sont liés. Il ne sait pas encore qu'ils sont liés. Comment? Il ne sait pas encore. Il ne sait pas encore qu'ils sont liés de ça. Esther, Ils ne savent pas le lien cacher entre son les deux. identité.